Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Masruck et je suis l'heureux, entre guillemets, propriétaire et votre guide de cette chaîne YouTube où on associe intuition et spiritualité et on fait plein de tirages, de guidances sur les sujets divers de la vie. Les cars s'ouvrent doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'année 2026. Mais avant de commencer ce tirage, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner et d'activer les notifications parce qu'il y en aura 12 de ces vidéos-là, une pour chaque signe du zodiaque. Comme ça, tu ne rates rien. Tu as toute ta guidance pour l'année complète de 2026. Un message vraiment complet pour un tirage au taquet. Voilà ce que tu dois savoir. Regarde non seulement ton signe solaire, donc celui de ta naissance, mais aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Le signe solaire reflète ta personnalité profonde et ta mission de vie. Le signe lunaire, lui, révèle ton monde émotionnel et la façon dont tu ressens les énergies, les gens et les situations autour de toi. Et l'ascendant parle de ton chemin extérieur, de la manière dont tu vas avancer et agir dans le monde durant cette année 2026. 2026 en numérologie est une année 1. Donc, si vous additionnez le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6 de 2026, vous obtenez 10. 1 plus 0 est égal à 1. On est dans l'énergie du commencement. L'année où tout est possible, où on recommence une nouvelle page dans nos divers secteurs de vie, que ce soit l'amour, que la famille, que ce soit les relations, les finances. On commence un nouveau cycle. Et mon tirage va vous permettre, les amis, justement, de comprendre et d'utiliser au maximum les énergies disponibles pour que vous puissiez construire une merveilleuse année. J'ai envie que 2026 soit une année pivot qui vous permet de faire de vos rêves une réalité. Maintenant, assez de blabla, on commence tout de suite les tirages. Les balances, comment allez-vous les amis? J'espère que vous êtes en forme. On prend le temps pour vous, pour regarder un petit peu les énergies de cette nouvelle année 2026. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette période? Les événements marquants, les grandes lignes quoi de cette année. Donc j'espère que vous allez bien et que voilà tout baigne pour vous. Donc on va déjà voir un petit peu avec le tarot les énergies actuelles, les énergies fortes et nous concentrer un petit peu sur votre personne, comme je l'ai dit. Et il faudra bien sûr regarder les messages, les amis, de vos signes ascendants, descendants, lunaires, d'accord, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Comme ça, vous pouvez combiner les trois ensemble. Ça vous fera, voilà, un tirage parfait. Et si vous êtes, si vous sentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, je suis disponible pour ça aussi sur mon site internet alexandremasruck.com. Alors, on commence vos lectures d'énergie. J'ai des paillettes sur les mains parce que je suis en train de travailler sur une bougie d'abondance. Donc, je mets ces petites paillettes brillantes sur vos cartes pour attirer l'abondance pour vous pour 2026. Et donc, voyons voir un petit peu où vous en êtes. Alors, vous ressortez de 2025 avec le 8 de denier. Alors, beaucoup de travail abattu. Beaucoup de choses que vous avez mis en route, beaucoup de choses que vous avez voulu lancer. On voit ici, vous êtes avec le roi de denier, donc ça va. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes dans une énergie créatrice, bénéfique, abondante, fertile même, je dirais. Et je sens bien que les choses prennent une tournure positive. Vous êtes dans la minutie, vous êtes dans le détail, vous êtes dans la concentration, et en même temps, vous apprenez en cours de route. J'ai l'impression que c'est en même temps une découverte pour vous.
euh, ça vous surprend, mais vous aimez beaucoup ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et durant l'année, il y a eu des moments assez mémorables, des moments qui vous ont forgé, des moments qui vous ont permis, voilà, d'être qui vous êtes là maintenant. On adore. Maintenant, 2026, qu'est-ce que ça ramène pour vous? Haha, j'adore. Regardez ici. Vous travaillez pour avoir, vous mettez les choses en place. Et là, avec le 6 de denier, vous avez suffisamment pour vous et aussi pour partager. Donc, ça montre bien qu'il y a une évolution prometteuse. 2026 va être encore mieux que 2025. Les moments clés, les moments forts vont vraiment vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Et on le voit ici avec le 9 de coquillage, vos souhaits se réalisent. Wish come true, comme on dit. The wish card. Et ça vous permet, voilà, de respirer enfin. J'ai l'impression qu'il y avait un gros poids. C'est comme si que vous étiez en train de grimper une pente, une montagne, dirais-je, et vous êtes essoufflé, certes, vous êtes fatigué, mais vous y êtes, et en apercevant le bout, le sommet, vous respirez à plein poumon, parce que là, vous pouvez contempler le travail abattu, l'accomplissement atteint. On adore. Et du coup, on va vers le pape qui montre que voilà, les choses prennent une tournure positive, tout s'arrange avec l'étoile, bien sûr, l'énergie de bénédiction. Déjà là, je peux vous dire que les énergies sont prometteuses pour cette nouvelle année. Donc le tarot souligne qu'il y a voilà, des choses qui vont bien se passer et que vous n'avez pas besoin, les amis, de vous prendre la tête. Il faut respirer, il faut, voilà. Je pense qu'il faut faire un grand travail de respiration. J'ai l'impression que vous avez le souffle coupé et vous avez besoin, les amis, là, de vous reconnecter à vos énergies, de reprendre des forces et de vous dire, voilà, que les choses se sont bien passées. OK? Donc là, maintenant, on a vu les énergies primaires, les énergies fortes. Maintenant, on va passer à l'étude de mois par mois de ce qui va se passer pour vous. On va voir les grandes lignes. Dans le timing, vous aurez voilà chaque mois de l'année. Vous pourrez y accéder. Je vous conseille de sauvegarder cette vidéo pour y revenir durant l'année. Ça va peut-être vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Ça va peut-être mettre en lumière certaines circonstances qui sont développées entre-temps, qu'il n'y avait pas quand la vidéo est sortie. Faites comme si que cette vidéo, c'est votre journal de bord pour l'année 2026. OK? Et bien sûr, vous avez le timing, vous avez aussi les liens pour les autres 12 signes du zodiaque, les autres 11 signes, je dirais, et la vôtre, ça fera 12. Comme ça, vous pourrez regarder pour vous, pour votre compagnon, pour les personnes qui vous sont proches, etc. Si par exemple, vous connaissez le signe astrologique de votre patron et qu'au mois de mai, il y aura une réunion de prévue, vous pourrez regarder son mois de mai, mais aussi regarder le vôtre et voir qu'est-ce qui est ressorti. Comme ça, vous pourrez voilà avoir un peu de matière pour travailler. OK? Donc, encore une fois, on regarde les signes ascendants, descendants, mais aussi lunaire, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et on va tout de suite passer au mois de janvier, le temps que je prépare les cartes. Je vais vous épargner ça. On skip au mois de janvier. Et hop, le mois de janvier commence. Nous avons les scorpions, la jeune fille aisée, et nous avons le taureau. Donc les scorpions et les taureaux, vous aurez une compatibilité. Vous aurez balance plutôt une compatibilité avec les scorpions et les taureaux. Donc signe d'eau et signe de terre, on montre qu'il y aura de la détermination, qu'il y aura voilà une prospérité. On vous dit une jeune femme incarne la prospérité et la confiance en soi. Son succès peut t'inspirer à tracer ton propre chemin vers l'abondance. Donc vous allez être beaucoup inspiré par les autres. Vous allez être poussé par les autres à faire des choses, à accomplir des choses. Et vous aurez tout ce qu'il faut, détermination, vous aurez les idées, vous aurez la niaque, vous aurez la motivation pour aller de l'avant. On me montre aussi le côté sentimental pour le mois de janvier qui joue un peu qui joue un rôle. Donc vous allez essayer de reprendre votre vie sentimentale en main. C'est peut-être l'un des premiers aspects que vous avez envie de voir se réaliser pour 2026. Donc on vous dit patience, ça viendra. Il faut voilà prendre les choses comme elles viennent. Prendre les taureaux par les cornes.
si je peux utiliser ce terme. Mais voilà, donc il y aura une compatibilité entre les scorpions et les taureaux avec vous. Et ça promet d'être génial. Donc à voir, à voir, à voir. Ne vous faites pas encore d'idées pour l'instant, mais voilà, vous êtes dans le mois de janvier, peut-être bientôt ça arrive là, donc gardez les yeux ouverts et voyez le potentiel qui se présente à vous. Mois de février, on a du changement. Et le sentimental est toujours là. Hein. On a du changement. Alors, certains vont s'éloigner, d'autres vont s'approcher. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'Alexandre raconte? Pourquoi? Ben, si ça s'approche pas, ça s'éloigne, non? Donc, comme je vous dis, les tirages, c'est pas comme les tirages privés où on cible une personne précise. Là, on cible un clan. Un clan de balance. Et il y a des millions, des milliards même de balances sur Terre. Donc c'est pas évident d'avoir tout le monde sous un petit tirage comme ça. Donc alors certaines personnes vont connaître un rapprochement sentimental. Donc l'élu de votre cœur va se rapprocher de vous, va vous faire des confidences, va vouloir emménager avec vous peut-être ou partir en voyage avec vous, ou vous allez vouloir le rejoindre dans son pays d'origine ou rentrer chez vous sur votre terre natale. Pour d'autres personnes, par contre, si pendant 2025, il y a eu éloignement, séparation, divorce, etc., l'accord est coupé, il n'y a pas de retour en arrière, même si on a dit on donne le temps et on reverra l'année prochaine. Le lien est brisé, l'accord est coupé, donc ça, on ne pourra pas se rabibocher. Et ici, on nous montre aussi qu'il y a un nouveau départ qui se profile là, à l'horizon, que ce soit professionnel ou personnel. Et on vous dit de vous préparer au changement. Il y a du changement, il y a de l'évolution, mais il faut du courage pour y faire face. Mais le cœur y est. Vous allez trouver l'énergie, la force, la vitalité pour avancer, mes chers amis. Mois de mars maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons besoin d'aller voir quelqu'un pour notre bien-être, que ce soit notre bien-être psychologique, notre bien-être moral, mental, spirituel, corporel, voilà, éthérique. On a besoin d'aller voir quelqu'un pour recalibrer nos énergies. Donc le médecin, bien sûr, pour les problèmes de santé, et l'énergéticien quand il s'agit, voilà, de renforcer un petit peu les choses. Donc, je propose aussi des soins énergétiques pour ceux qui ne savent pas où trouver quelqu'un. Vous avez les informations en barre de description et sur mon site internet. Ça pourra vous permettre de gagner du temps. Donc, il y a ici un besoin de se recharger, un besoin de se reposer, un besoin de se reconnecter à la famille, aux ancêtres, au monde spirituel, à son intellectualité, à son intelligence, à son bon sens. Donc là, on a besoin de retourner chez soi, au fait, d'aller vers la base, de retourner vers l'essentiel et de ne plus se laisser, voilà, distraire peut-être ou épuiser par des choses qu'il ne faut pas. Il y a besoin de rééquilibrage. Rééquilibrage, ancrage, tout ça, c'est la même chose. Donc, il y a un besoin de se remettre bien dans la tête, dans l'esprit, dans le corps, dans le spirituel. On a besoin de mettre les choses bien. Et si on fait ça, il y a des choses qui avancent. On a évolution, on a les choses qui bougent, on a un avancement, rien ne bloque. Personne ne nous fait barrage, ne nous fait obstacle. Au contraire, les portes sont grandes ouvertes. Mois d'avril, les amis, qu'est-ce que nous avons? Prospérité, bien sûr. Ok, d'accord. Il y a un courrier qui arrive qui parle de finances. Ok, donc quelque chose qui vous choque un petit peu au début ou sinon qui vous surprend. Donc ça peut être bon ou mauvais, hein, j'ai pas plus d'informations que ça. Mais on me dit qu'au mois d'avril, vous recevez une nouvelle qui vous choque. Et cette nouvelle, elle a rapport aux finances, aux démarches administratives, à tout ce qui est évolution personnelle, évolution, voilà, du côté matériel, on va dire ça comme ça. On a ici, voilà, de bonnes énergies qui se mettent en place et qui nous montrent que il y a des possibilités de déblocage. Ok, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne en rond, qui tourne en boucle et qui ne se termine pas. Et peut-être au mois d'avril, on va demander l'aide d'un homme ici, l'homme qui intervient parce qu'il y a, voilà, un désarroi, un découragement ou un délaissement. Donc, il y a quelqu'un qui vous tient la main et qui vous aide à remettre les choses en place. Donc, on a besoin des fois d'avoir un petit coup de pouce pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'évoluer. Et là, justement, au mois d'avril, cette personne, elle arrive et elle vous prête main forte. Au mois de mai, maintenant, les amis, qu'est-ce que nous avons? Au mois de mai,
Alors, le mois de mai, on montre qu'il y a encore besoin de prendre soin de soi. D'accord? On n'a pas encore fini cette étape de se mettre en avant, de se fortifier, de se protéger, voilà, de s'occuper de sa personne. Ça continue, on a besoin. Des fois, vous savez, souvent les gens disent, ah, je tombe souvent malade, j'ai une santé fragile, etc. Je suis la première personne à attraper un virus et voilà, je suis fragile. Des fois, vous savez, l'univers vous envoie ces petites maladies-là pour vous faire comprendre euh, que vous avez besoin de soins sur vous-même. Pas question santé, hein. Là, je parle parce que des fois, le problème n'est pas vraiment biologique, elle est plutôt spirituelle, elle est plutôt, voilà, dans le mécanisme des pensées. Parce que je crois fermement, c'est que l'on est ce que l'on croit. Donc, si on affirme que on tombe malade souvent et que on est fragile et que on n'a pas de chance, on va créer des situations qui vont nous faire expérimenter cela. On va créer des expériences. On est un peu comme Frankenstein, vous voyez. On fabrique des fois nos propres expériences. À un moment donné, dans chaque chose qui se passe dans notre vie, il y a une partie, même la plus infime, où nous intervenons soit pour encourager cette situation, soit pour l'éradiquer. Ça va dépendre de vous. D'accord? Donc là, par exemple, si vous tombez souvent malade, vous vous direz, je suis fragile, j'ai pas de chance, etc. Alors que l'univers a envie que vous preniez soin de vous. Il vous envoie ces petites maladies-là pour que vous puissiez vous reposer, pour que des fois c'est pour vous remettre un petit peu sur les rails, hein, pour vous faire vous recentrer, pardon, sur ce qui est essentiel. Parce que des fois on oublie, hein, on se dit voilà qu'une grippe c'est la fin du monde, alors qu'on a des gens à côté qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas un toit, qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas des sanitaires. Des petites choses qui facilitent la vie, qui rendent la vie agréable, eux, ils n'ont pas accès à ça. Et nous, on oublie souvent, voilà, on prend pour acquis des choses qui sont là. Donc là, pour le mois de mai, les amis, on a besoin de remettre la balance droite. On ne va pas dans le côté obscur, on va sur le côté lumière. Et on demande bien sûr aux guides de venir nous aider et de nous apporter leur soutien, leur aide et leur lumière. Comme ça, on peut sortir de ces pensées limitantes, de ces pensées qui sont vraiment des fois des blocages pour que l'on puisse avancer. Mois de juin maintenant, comment ça se passe pour vous? L'espoir revient, l'abondance est là et nous avons le serpent qui nous dit que malgré ça, la petite voix qui nous hante est toujours là. Alors écoutez, euh, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas avoir une année sympathique du 1er janvier au 31 décembre. Déjà, c'est irréel, parce que la vie a besoin de son lot de surprises, de bonnes choses, mais aussi d'imprévus, de catastrophes. Parce que les catastrophes, encore une fois, nous fait prendre conscience des bénédictions qui résident dans nos vies. Et sans catastrophe, des fois, on est un peu comme les enfants gâtés à Noël qui ont eu 150 000 jeux et qui n'en profitent pas. C'est juste l'euphorie de déballer et de dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et après je n'en prends pas soin, après je mets dans un coin, après je veux plus gros, je veux plus neuf, je veux une nouvelle version. Donc, des fois, les problèmes nous remettent un petit peu sur les rails, nous refait voir que la vie est pas mal. Donc là, au mois de juin, vous serez dans cette énergie-là, où les choses vont bien, mais les petites imprévus vont venir quand même vous agacer. Laissez de la place à l'imprévu. Soyez prêt à affronter quelque chose qui n'est pas dans l'agenda, quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui arrive en surprise, mais que vous pourrez gérer facilement si vous gardez un mental positif, si vous gardez vos idées vraiment, voilà, dans la cohérence et dans la lumière, on va dire ça comme ça. Mais si vous vous laissez envahir de pensées négatives, ça c'est des sables mouvants, hein. Vous allez couler, mais vraiment couler jusqu'à vous noyer, étouffer, et vous ne pourrez pas en sortir. Donc, recalibrez vos énergies, focalisez-vous sur les bénédictions, sur les choses bien que vous avez, même infimes. Des fois, j'entends des gens qui me disent, moi, dans ma vie, j'ai rien. J'ai rien, je vous dis, j'ai rien. Alors que, à bien regarder cette personne-là, elle a de quoi se vêtir, elle a de quoi se doucher, elle a mangé un petit déjeuner avant de venir me voir, elle a des amis, elle a des gens qui sont gentils avec elle, elle a des petits-enfants, etc. Donc, personne n'arrive sur Terre sans rien.
personne n'arrive sur Terre sans rien. Tout le monde arrive avec quelque chose. Tout le monde. Le bon Dieu ne vous laisse jamais arriver. Il vous laisse arriver nu, bien sûr, complètement, voilà, sans vêtements. Mais je veux dire que dès que vous posez les pieds sur cette terre, il y aura toujours une personne qui va venir vous accompagner, vous chérir. Dieu ne vous laissera jamais sans compagnon, sans guidance, sans protecteur. OK? Et si c'est déjà arrivé que vous avez été sans protection, ça arrive malheureusement, ben les événements ont été peut-être influencés. Vous voyez? Donc après, on repart un petit peu sur le truc on crée un petit peu des fois les choses qui nous arrivent, mais sans savoir, hein. Et on n'est pas du tout coupable. On est victime souvent de ces choses-là. Donc là, maintenant, on reprend sa force et on avance et on continue cette année 2026 qui paraît être prometteur pour vous. Mois de juillet maintenant, let's go. Qu'est-ce qu'on a? La balance. Vous êtes là. Avec espoir et océan et argent inattendu. Des synchronicités se met en place, au mois de juillet. Pendant un voyage, pendant un moment de vacances, un moment de paix, un moment de sérénité, vous trouvez le temps et vous trouvez les opportunités pour avancer. On vous dit que c'est une période d'amélioration inattendue. Sois attentif aux opportunités car elles pourraient te mener à des gains imprévus. Et on vous dit quelque chose ou quelqu'un semble éloigné. C'est ce que vous pensez. Et peut-être que soit il faut lâcher prise ou sinon, voilà, que vous vous trompez, qu'il faut faire laisser les choses. La manifestation est là. On vous dit qu'il y a une synchronicité d'événements qui vous permet, les amis, d'avoir une victoire, d'avoir une satisfaction, d'avoir comment dire, le couronne de laurier, entre guillemets. Donc juillet, voilà, on va rester concentré sur les bénédictions, sur les choses qui arrivent. Il y a des surprises, il y a des bonnes choses, il y a voyage, il y a déplacement et il y a amélioration du quotidien aussi. Mois d'août maintenant, alors un Verseau vient troubler votre quiétude. Alors, qui est Verseau chez vous? Levez le doigt, le coupable. Qui est Verseau chez vous? On me montre ici que quelqu'un dans le signe du Verseau ou quelqu'un qui s'est manifesté au mois de janvier, février, refait son apparition au mois d'août et vient un petit peu vous perturber. On vous dit que ton esprit est troublé et il est difficile de prendre des décisions fiables. Accorde-toi du temps pour faire le point sur les émotions afin de retrouver la clarté nécessaire pour avancer. Donc sois vigilant face aux personnes, aux situations trompeuses. Évalue bien tes choix, la prudence est la meilleure alliée. Donc on va essayer de vous vendre de la sardine pour du saumon. Donc on va peut-être essayer de vous tromper sur la marchandise, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc attention à ce Verseau ou cette Verseau qui vient vers vous et qui essaye de vous charger d'eau, comme on dit chez nous en créole, un chargeur de l'eau. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui essaye de vous amadouer, essaye de vous manipuler, essaye de vous faire croire des choses qui ne sont pas là. Donc au mois d'août, on reste dans l'observation, on ne se laisse pas submerger par les vagues de tristesse, par les désillusions, par les illusions, par les fausses promesses. On reste concentré et on tient bon. Et les choses viendront à vous. Mois de septembre, les amis, qu'est-ce qu'il y a au mois de septembre? Nous avons ici quelque chose qui se... J'aime beaucoup cette association de cartes. Alors, ne me trouvez pas grossier, s'il vous plaît. Surtout si les personnes qui découvrent ma vidéo pour la première fois, ils vont se dire, ce bout-là, il est bizarre, hein, il a des pensées pas trop machin. Mais pour ceux qui me suivent, vous savez un petit peu comment je suis et que je ne suis pas du tout dans la vulgarité. Et si vous connaissez le Petit Lenormand, vous savez que le fouet, c'est la carte de la sexualité. OK? Avec le salon qui représente, je vous le lis, hein, le salon représente les moments privés. C'est le temps de te reconnecter plus intimement avec tes proches ou avec des personnes concernées par ta question. Et avec le cavalier, c'est quelqu'un de nouveau, un homme qui brandit son fouet dans un espace privé. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Donc, c'est marrant des fois parce que les cartes ont une façon humoristique de me montrer les choses. Au mois de septembre, il y a ici une aventure qui se dessine. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde.
Si voilà, vous êtes déjà marié, vous êtes déjà voilà casé et que vous n'êtes pas du tout dans les unions libres et tout ça, c'est comme je le dis, vous prenez ce qui résonne avec vous. Ça vous parlera pas vous, mais pour certains, je peux dire qu'au mois de septembre, ça va être un mois chaud lapin. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vous charme, quelqu'un avec un peu un air, je sais pas, un méditerranéen, hispanique, italien, vous voyez un petit peu là, basané, légèrement, caramel. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait rêver, c'est quelqu'un qui vous dit des choses que vous n'avez jamais peut-être entendues de la bouche d'un autre. Il y a peut-être un écart d'âge aussi ou de génération entre vous, mais ça va au-delà de ce que l'on pourrait espérer en termes de relation normale. Ok. Ne cherchez pas la normalité dans cette relation, ne cherchez pas à... Voilà. Prenez-la comme elle vient. Je pense que ça arrive à un moment où vous en avez besoin. Ça ne va peut-être pas durer des lustres, mais ça va vous permettre, vous, de vous épanouir. Ça va vous permettre de lâcher prise sur certaines choses. Ça vous permettra de faire le deuil sur certains épisodes de votre vie et ça va vous faire du bien. Je ne vous encourage pas, bien sûr, à faire des choses qu'il ne faut pas. On est clair, hein? Chacun est libre de ses choix. Vous avez le don du libre arbitre. Vous avez le pouvoir. Donc, ne laissez pas les autres décider pour vous. C'est vous qui décidez. En tout cas, septembre, dites-moi en commentaire, hein, quand ça arrivera le moment, laissez-moi un petit commentaire. Est-ce qu'il y a eu un petit moment, voilà, de séduction, de volupté, etc., qui s'est passé durant ce mois qui paraît être, voilà, intriguant. Le mois d'octobre, maintenant, les amis, qu'est-ce que nous avons? De bonnes nouvelles concernant des démarches. Je vois quelque chose par rapport aux enfants. Donc peut-être quelqu'un qui reçoit un courrier qui lui dit qu'il a été accepté dans telle ou telle école, ou qu'il a été accepté dans tel ou tel service ou travail ou poste. En tout cas, on me montre un nouveau départ pour un jeune. D'accord? Une jeune personne qui démarre la vie ou qui démarre un nouveau chapitre, c'est prometteur. Ça peut être l'obtention d'un permis de conduire, d'un permis de construire, d'un certificat, d'un diplôme, d'un BTS, je ne sais pas, hein, mais il y a quelque chose qui vient vous apporter un plus, qui vient confirmer votre intelligence, qui vient confirmer vos efforts, qui vient confirmer votre travail. Pardon. Et aussi, il y a des opportunités nouvelles qui viennent à vous, des opportunités plus fraîches, des opportunités plus jeunes, des opportunités de début. Comme par exemple, quelqu'un peut vous parler d'une nouvelle activité toute récente ou d'une seule plateforme toute récente, et cela vous interpelle et vous vous dites, je vais jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe. Et vous rencontrez le succès ou autre chose là-bas. En tout cas, il y a au mois d'octobre une ouverture, il y a au mois d'octobre quelque chose qui vous donne de l'ambition et qui vous donne des ailes et qui vous fait reprendre confiance en vous. Et on adore quand vous avez confiance en vous, les amis. Le mois de novembre, maintenant, nous avons le côté professionnel qui ressort en premier. Pour toutes les personnes qui sont dans tout ce qui est loi, tout ce qui est port d'uniforme, aussi aides-soignants, pompiers, militaires, je ne sais quoi d'autre, hein, toute personne qui porte un uniforme pour travailler. Il y a voilà des évolutions de carrière. On me parle aussi d'une fusion, peut-être de deux grandes entreprises qui vont se fusionner. Ce sera peut-être dans les actualités même, c'est ce qu'on me montre. Donc on verra bien au mois de novembre. J'aime pas trop faire des prédictions mondiaux, comme on dit toujours. Moi, je me contente toujours au tirage qui concerne les individus, parce que voilà, c'est par les individus que les grands événements arrivent. Et si une personne seule est en paix, elle trouve guidance et réponse, elle va faire un effet, voilà, un effet papillon sur les autres, ça va être comme un ricochet, et elle va diffuser la bonne énergie aux autres, qui va faire comme une contagion. C'est un peu le Covid-19, mais à la façon positive. Donc chaque personne sera contaminée d'une façon positive. Donc il y a ici fusion, il y a ici, travail, il y a aussi la vérité qui est démasquée dans le couple. Peut-être que vous mettez sur la table des arguments concernant une tromperie, que ce soit pour vous, une personne proche de vous, mais on me dit, voilà, la vérité éclate au grand jour, vous arrivez à mettre le point sur ce qui fait mal, sur ce qui
sur ce qui peut-être n'a pas été dit ou qui a été volontairement caché. C'est ce qu'on me montre. Quelque chose qui a été volontairement caché sera mis en lumière, sera mis, voilà, sur la table. Et nous terminons l'année, bien sûr, avec le mois de décembre. Alors, décembre, on a ici libération. D'accord? On a libération, on termine quelque chose, on se sépare de quelque chose qui nous a longtemps, qu'on a traîné derrière soi depuis longtemps. Et on repart de cette année 2026 en liberté. Donc peut-être certains vont terminer l'année en célibataire, peut-être d'autres vont commencer une nouvelle relation, peut-être d'autres vont comment dire, ils vont peut-être se délier de personnes que peut-être qui les ont déçus durant l'année. Mais en tout cas, vous faites le ménage et vous faites le ménage dans le bon sens. Vous gardez seulement les alliances solides, vous gardez seulement les personnes qui sont honnêtes, les personnes qui ont prouvé que vous pouvez avoir confiance en eux, que vous pouvez compter sur leur présence, sur leur appui, sur leur protection et sur leur amour aussi. Donc, vous allez travailler là-dessus. Donc, et si je devais faire un résumé de cette année 2026, nous voyons ici, les amis, que vous avez commencé l'année avec un scorpion. OK? Peut-être que le lien coupé que l'on disait concerne, voilà, ce lien débuté avec ce scorpion. Et vous terminez le lien avec un scorpion pour commencer un nouveau lien avec un taureau. Vous voyez? On a une alliance ici entre... voilà, plus l'alliance va vers le taureau, mais moins vers le scorpion. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui démarre avec ce fameux taureau, comme je disais au début, prendre les taureaux par les cornes, etc. Et on vous dit, voilà, qu'avec ce taureau, il y a une ouverture, il y a un commencement, et on vous dit d'être prêt pour aller de l'avant, pour évoluer. Ben, ça me semble pas mal, hein, dites-moi, comme tirage pour cette année 2026, avec des intrigues, avec de la vérité qui est mise sur la table, avec une prise de conscience, avec la force d'esprit pour manifester les choses et avancer. Donc on a vraiment de belles énergies qui sont favorables pour cette année 2026. On va maintenant voir un petit peu le saint protecteur qui vous accompagne durant cette année. On va utiliser l'oracle Sagesse des Saints pour voir quel est le saint protecteur qui vous accompagne durant 2026, que vous pourrez bien sûr invoquer à tout moment, peu importe le problème, peu importe les difficultés. Et si vous avez déjà un saint protecteur que vous aimez, vous pouvez le rajouter à celui que je vais vous donner. Bien sûr, si ça vous parle, vous prenez. Sinon, vous pouvez très bien ne pas, voilà, adhérer à cette partie du tirage. C'est juste un plus que je vous offre. Alors, on a l'ange gardien. L'ange gardien qui sera avec vous durant toute l'année. Il a déjà été avec vous durant toute votre vie. Et son message, c'est message de protection, de guidance, de bienveillance et de présence. La carte vous dit « N'aie pas peur, car ma protection est éternelle et ma présence angélique est toujours à tes côtés, dans les moments de joie comme dans les défis de la vie. » Donc vous pourrez à tout moment de l'année invoquer votre ange gardien, tout simplement en pensant à lui, tout simplement en disant « Mon ange gardien, s'il te plaît, aide-moi dans telle situation. Je te donne la permission d'intervenir en mon nom dans cette situation ou auprès de cette personne. » Et vous allez voir qu'il y aura des choses miraculeuses qui vont se produire quand vous mettez votre ange gardien au travail. OK? Donc, ne vous prenez pas la tête durant 2026. Prenez les événements comme elles viennent, et vous aurez bien sûr l'opportunité encore une fois, prendre les taureaux par les cornes. Je sais pas pourquoi ça revient encore une fois et c'est marrant. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour 2026. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous interpelle, j'espère qu'il y a une connexion qui s'est établie avec les tirages, avec les prédictions, les guidances. N'hésitez pas à me faire un retour et de me mettre un like, s'il vous plaît, pour soutenir cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager avec vos amis sur WhatsApp, par message aussi, hein, pour personnes aux balances que vous connaissez qui ont besoin peut-être de guidance pour cette année.
vous pouvez voilà faire comme l'ange gardien, être le messager et transmettre les messages. Et bien sûr, abonnez-vous, venez faire partie de la team de la Divine Nation, une équipe ici, une famille, je dirais même, qui est près de la spiritualité et qui, voilà, se connecte avec l'intuition et tout ça dans la lumière et dans le respect. Donc, venez faire partie de la team, abonnez-vous. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, où je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin que dans les tirages que vous avez vus, là, c'est juste un apéro, on va dire ça, l'entrée. Mais dans une consultation privée, c'est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus personnel, beaucoup plus parlant. Et donc, vous avez mes informations en barre de description de la vidéo ou sinon, vous pouvez voir mon site internet alexandremosruck.com pour toutes les informations. Je propose aussi des rituels, je propose aussi des encens, plein d'autres produits magiques, des protections, des amulettes, plein de choses, vraiment pour vous permettre de construire et de manifester la vie dont vous rêvez. Voilà mes chers balances, je vous souhaite une belle et heureuse année 2026, qu'elle soit bonne, qu'elle soit prospère, que tous vos rêves puissent se réaliser et que vous soyez bénis. Alexandre aux éclairs, par ces mots tout devient clair, sur sa chaîne vibration.